الحمد لله الذي أنزل الكتاب هدى ورحمة للعالمين وجعل فيه نورا يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة ومفتاح السعادة وميزان الفضيلة. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأحبة في الله، إن من سور القرآن ما تفتح أبواب البصيرة وتجلي ظلمة الفتن وتعلم الإنسان كيف يثبت على الحق في أزمان التقلبات. ومن أعظم تلك السور سورة الكهف، سورة مكية نزلت في زمن كثرت فيه الفتن وتغيرت فيه القيم، فجاءت تثبت القلوب المؤمنين وتغرس فيه معاني الإيمان وتغرس فيهم معاني الإيمان والثبات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاع له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني. ولهذه السورة يا عباد الله أسرار ودروس عظيمة تتجلى في 4 قصص خالدة، كل قصة منها تمثل فتنة من فتن الحياة وسبيل النجاة منها. Louange à Allah qui a révélé les livres comme une guidance et une miséricorde pour le monde, et qui y a placé une lumière par laquelle il guide vers le droit chemin quiconque il veut. Je le loue d'une louange abondante, sans fin, comme il aime et agrée, et j'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, sans associer en signe de vénération sa grandeur. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il a transmis les dépôts, accompli le message, il conseillait la communauté et dissipé par la grâce d'Allah l'obscurité. Que la paix d'Allah et sa miséricorde soient sur lui, sur sa noble famille et sur tous ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous recommande, tout comme je me recommande, de la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est le chemin du salut, la clé du bonheur et les critères pour la réussite. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: nous avons enjoint à ceux à qui le livre fut donné avant vous, tout comme à vous, la crainte d'Allah. Chers frères et sœurs, parmi les sourates du Coran, il y a certaines sourates qui ouvrent les cœurs, il y a certaines sourates qui ouvrent les esprits, et il y a certaines sourates qui aident les fidèles à se racheter, à se maintenir, notamment pendant les moments d'épreuve, notamment pendant les moments de difficulté. Et parmi ces sourates glorieuses, il figure la sourate al-Kahf. La sourate al-Kahf est la sourate 18 du Coran. Cette sourate est une sourate mecquoise. Elle a été révélée pendant les moments des épreuves, pendant les moments de difficulté, pendant les tentations, au moment où les valeurs étaient renversées. Cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée afin de raffermir le cœur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé afin de donner une lueur d'espoir aux croyants. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate al-Kahf
afin que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam puissent trouver l'issue de secours. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque récite la sourate al-Kahf le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala l'éclairera d'une lumière, une lumière qui l'accompagnera jusqu'au vendredi suivant. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Le hadith est rapporté par Hakim et authentifié par Albani. Chers frères et sœurs, la sourate al-Kahf regorge des secrets spirituels, et des enseignements profonds que le croyant a besoin durant son existence dans cette vie. Et cette sourate a traité 4 récits. Ces 4 récits nous aident à comprendre les 4 grandes tentations que le musulman fera face durant son existence. Et la sourate nous donne l'issue de secours, les moyens pour réussir à ces épreuves. Chers frères et sœurs, la première épreuve, il s'agit de l'épreuve de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la présentation dans la sourate al-Kahf à travers le récit des gens de la caverne. C'est des jeunes hommes qui crurent en leur Seigneur pendant que leur peuple s'était donné à l'impiété. Quand ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les apporta son secours en les protégeant dans la caverne. Allah subhanahu wa ta'ala les couvrant de sa miséricorde et de ses bienfaits. Ils vécurent dans la caverne plus de 3 siècles. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala leur donna la vie afin qu'ils témoignent sa puissance et sa grandeur, et qu'ils témoignent les revanches d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les mécréants et contre la force du mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sont les jeunes hommes qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé un surcroît de guidance. Chers frères et sœurs, cette histoire des gens de la caverne dans la sourate al-Kahf nous montre que le croyant va faire face à la tentation pour sa foi, pour sa religion. Mais pour surmonter, pour réussir à cette épreuve, il faut la fermeté. Il faut la fermeté. Il faut chercher des bonnes compagnies. Car si tu n'es pas accompagné d'une bonne compagnie, tu fléchiras. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Il a recommandé au prophète de rester patient, de rester avec ceux qui invoquèrent Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir. Donc la tentation de la foi, la tentation de la religion, le moyen pour surmonter cette tentation, c'est la persévérance. C'est la persévérance et la constance dans les chemins d'adoration. Chers frères et sœurs, dans la sourate al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose une deuxième épreuve, qui est l'épreuve de la richesse. L'individu, durant ton existence, tu feras face à cette épreuve qui est cruelle, la tentation de la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté dans la parabole du propriétaire de 2 jardins un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des bienfaits, des vergers. Il était content, mais il s'enorgueillit. Ce dernier, il a refusé de reconnaître la miséricorde d'Allah sur lui. Et il a octroyé ses vergers comme le fruit de son effort personnel. Il est allé loin en disant qu'il ne pense pas que ces vergers seront ruinés, seront détruits, seront anéantis. Et lorsque il a réuni la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et lorsqu'il s'enorgueillit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? La bénédiction a été remplacée par le malheur, et ces 2 vergers ont été anéantis du fond en départ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces récits, il nous montre que l'épreuve de la richesse, cette épreuve, pour la surmonter, il faut la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala.
car la richesse, elle est éphémère, tout comme ce monde est éphémère. Mais la gratitude est le moyen le plus sûr de bénir la richesse. La gratitude est le moyen le plus sûr d'accroître la richesse. Et la gratitude est le moyen et la condition sine qua non pour la pérennité des bienfaits. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la sourate Al-Kahf, il nous présente la troisième tentation que nous faisons face. Et cette tentation, elle est difficile. Elle est réservée à des coups spécifiques. C'est la tentation du savoir et de la connaissance. La connaissance et le savoir. Dans l'histoire de Moussa et de Khadr, Moussa, qui fut un grand prophète, il fait partie des Ulul Azm, les doués de détermination. Moussa, il n'était pas n'importe qui. Moussa, il avait une audience directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Comme Allah nous dit, Dieu parlait directement, sans intermédiation avec Moussa. Et c'est Moussa, un jour, il a été interrogé. Qui est le plus savant sur la terre? Sans retenir, en passant à son statut de prophète, de messager, mais surtout l'interlocuteur d'Allah, sans retenir, Moussa répondit, je suis le plus savant sur la terre. Avec manque d'humilité, Allah a appris à Moussa, non, il existe, il se trouve sur la terre un autre le plus savant que toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis Moussa dans l'épreuve, l'humilité pour la quête du savoir. Il est allé voir cet individu. Il faut une humilité dans le savoir. Je suis le seul spécialiste de ces domaines. Je suis l'excellent. Je suis le seul. Je suis référent. Sans moi, cette chose ne peut pas être débloquée. Je suis le seul qui connaît. Il faut une humilité dans le savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ces récits de Moussa et de Khidr les décrets divins dépassent souvent notre entendement. Dans la vie, il y a des choses qui se passent. Souvent, nous avons l'impression que c'est des malheurs, alors que ces événements regorgent des faveurs et des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, quand on suit ce qui s'est passé dans les passages de Moussa et de Khidr, à travers la pirogue, à travers l'enfant qu'il a tué et le mur qu'il a redressé, c'est des événements de miséricorde, même si à l'apparence c'est des malheurs qu'on ne peut pas comprendre. Mais la solution, c'est que le croyant, il doit se résigner face au décret divin. Chers frères et sœurs, la quatrième histoire de la sourate Al-Kahf, la caverne, et qui représente la quatrième tentation que nous faisons tous face, c'est la tentation du pouvoir. La tentation du pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous présente cette tentation dans la personnalité de Zulqarnayn. Dans l'histoire de Zulqarnayn. Zulqarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé des pouvoirs, des puissances. Zulqarnayn, il avait étendu son autorité sur toute la terre. Mais Zulqarnayn, il ne s'est jamais laissé emporter par l'orgueil. Zulqarnayn, il a mis au contraire son pouvoir au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est resté humble et il a régné, il a fait régner l'équité et la justice. Et c'est pourquoi lorsqu'il est parvenu à réaliser les barrages ou ce mur pour sauver le peuple qui cohabitait avec les Yadjoudj et les Madjoudj, il n'a pas attribué sa réussite à sa génie. Mais il dit, ceci est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zulqarnayn incarne le modèle des gouvernants éclairés.
Il incarne le modèle des gouvernants qui conjuguent le pouvoir avec la foi. Qui conjuguent le pouvoir avec la foi. Et l'autorité s'équilibre par la sincérité et la justice. Il faut être sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Kahf, nous montre que les catalyseurs de ces 4 épreuves, les catalyseurs qui suscitent, qui nous induisent pour l'épreuve de la richesse, l'épreuve de la foi, l'épreuve du savoir ou du pouvoir, Allah nous montre que les catalyseurs, c'est Iblis, c'est le shaitan. Et c'est pourquoi il nous dit à l'intérieur de la sourate, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Chers frères et sœurs, lorsque nous méditons, nous réfléchissons à ces 4 histoires, à ces 4 récits de la sourate Al-Kahf, nous réalisons la lumière promise par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, c'est lui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala l'illuminera. Allah subhanahu wa ta'ala l'éclairera. Allah subhanahu wa ta'ala l'accordera une lumière qui l'accompagnera jusqu'au vendredi suivant. Nous ne devons pas lire la sourate Al-Kahf uniquement par la langue. Ce n'est pas une simple lecture, ce n'est pas des lectures verbales. Mais nous devons méditer, lire avec l'esprit, en réfléchissant, en pensant au sens. Notamment la situation que nous traversons actuellement. Lorsque nous y réfléchissons, mûrement, ça nous donnera une porte de sortie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر له على نعمه ظاهرها وباطنها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن سورة الكهف ليست مجرد قصص تتلى ولكنها منهج حياة يرسم لنا طريق النور في زمن الظلمة. إنها تغرس في القلوب 4 قيم عظيمة: الثبات والزهد والحكمة والعدل. أمي على تنو تشامنا أمي على بركادا أكنما ولا إنما منكاني الدولي أنا بانيلي وأمي شريا كفو بتو مافوستي nakanga batu na batu ni jona fa wala kilimbi wa mishiria kafo Muhammad alaka jondu akachidendo banyi nala fe akanema anikishi jidaka anaka sudungeu anaka sabau ani mo yala digini la de ko nyumai fo kata se don la bama ko fe ribal mau anga don kafo suratu kafite surai kafo ko kuna funumba kono récit ba kɔnɔna la récit minnu bɛ an b'a fɔ k'an yɛrɛ la nisɔndiya nka o tɛ suratu kafi ne y'a ye kira y'an yamaruya an ka to k'a kalan juma o juma programme de don programme de vie de don silamɛ i kan k'i ka ɲɛnamaya sigi a kan a bɛ kɛ sababu ye a b'i ka ɲɛnamaya la nɔɔrɔya a bɛ sira yiri la a bɛ yelen yiri la. Suratu Kafi a bɛ valeur de inculquer mɔgɔ min b'a kalan ni concentration ye mɔgɔ min b'a kalan k'i miiri a kɔnɔko la a bɛ valeur ba 4 bɛ yen a b'o inculquer mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na. A valeur fɔlɔfɔlɔ o de ka sabati. Gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo kana sɔn k'i ka diinɛ bila. Tɔɔrɔ mana na cogo o cogo kana sɔn ka tulonkɛ i ka diinɛ la. I b'o ye kuluwo dunkew o jeune ninnu malgré gɛlɛya nana u m'u ka diinɛ bila. Wa suratu kafi b'an yamaruya an ka sabati. Gɛlɛya mana na cogo o cogo hadamaden kana sɔn ka tulonkɛ i ka diinɛ la. Wa a b'a yira a b'an kalan valeur 2nan mun fana la o de ye maa i ka se ka kari. I ka kari kana sɔn cogo si la diɲɛ damu a ka kɛ i dusukun na. I mana nafolo sɔrɔ i mana hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a to a ka to i tɛgɛ kɔnɔ. Kana sɔn cogo si la
nafolo ani diɲɛ damu o k'i ɲina ala kɔ i k'i i dusukun siro la ayi a b'an kalan hadamaden ka se ka kariya kɔrɔ tɛ k'i ban diɲɛ na i tɛ fini don i tɛ samara don non kariya kɔrɔ de i kana sɔn cogo si la diɲɛ damu k'i bila ala kota la i kana sɔn cogo si la ka ala kana batu ko dɔ k'o to yen diɲɛ damu kama i kana sɔn cogo si la ka ala kan sɔsɔ baara dɔ kɛ walasa i ka se ka diɲɛ nafa dɔ sɔrɔ wa suratu kafi a b'an la kalan valeur ba sabanan mun na o de ye sagesse ye adamaden i jija i ka sagesse de ɲini dɔnniya dɔrɔn sɔrɔli tɛ mais fo dɔnniya in ka accompagner ni sagesse de ka d'a kan ni sagesse t'i ka dɔnniya la a bɛ kɛ dɔnni lakolo de ye a tɛ nafa sɔrɔ i tɛ nafa sɔrɔ a la i tɛ se ka mɔgɔw nafa n'a ye nka ni mɔgɔ mun sera ka sagesse sɔrɔ ka kodɔn sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye i b'i yɛrɛ nafa i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa wa valeur ba naaninan mun bɛ yen ni suratu kafi b'an kalan la o de ye tilennenya ye adamaden i jija i ka tilen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ baara o baara kɛ i jija a ka kɛ ni tilennenya ye i bɛ baara o baara kɛ i jija i kana sɔn ka jɛngɛ wa i kana sɔn cogo si la tɔɲɔli ka sɔrɔ i ka baara kɔnɔna la o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ko k'an ka suratu kafi kalan juma o juma alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yamaruya ko maa o maa n'i ye suratu kafi aya 10 fɔlɔ durusi k'a latanga i kunkolo la ala b'i kisi ka bɔ dajali ma antichrist dajali mun bɛ na diɲɛ laban na ni kafiriba don ni fitinaba don a bɛna mɔgɔw la fitina ala b'i kisi ka bɔ dajali tɔɔrɔ ma wa i b'a ye dajali na ni dajali nana a bɛna mɔgɔw la fitina ni fɛn ba naani a bɛna mɔgɔw la fitina n'u ka diinɛ ye dajali b'a fɔ k'ale yɛrɛ de ye ala ye ale de kan ka bɔ mɔgɔ dɔw bɛ tugu a kɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an taga a bɛ tila ka hadamadenw na fitina ni nafolo ye alakira b'a fɔ n'a donna dugu o dugu kɔnɔ dugu nafolo bɛɛ bɛ bɔ ka tugu a kɔ nafolo bɛɛ a bɛ tila ka mɔgɔw la fitina ni dɔnniya ye a b'a fɔ san bɛ na a b'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ a bɛ fɔ k'a bɛ sugu lawuli mɔgɔ dɔw fana bɛ tugu a kɔ wa a bɛ tila ka mɔgɔw la fitina ni fanga fana ye ka d'a kan a ka fanga bɛ na boli diɲɛ fan caman kan kira ka kumakan na a bɛ tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ fɛ fo n'a kɛra Maka ni Madina ye ala b'a bali a ka don dugu kɔnɔ wa pour que i ka kisi ka tanga ka bɔ nin fitina ba naani ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka kisi ka bɔ dajali ka fitina ma alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye aya 10 fɔlɔ durusi Allah subhanahu wa ta'ala b'i kisi ka ban i b'a ye k'a fɔ nin ye sura belebele ye sura mun bɛ yen silamɛ mɔgɔ b'a la i ka ɲɛnamaya la mɔgɔ si man ka sɔrɔ k'a fɔ k'e t'a dɔn k'a fɔ suratu kafi kan ka kalan jumadonya fɛ wa mɔgɔ si man ka sɔrɔ k'a fɔ e bɛ suratu kafi kalanni négligé jumadonya fɛ wa mɔgɔ yɛrɛ man ka sɔn fes k'a fɔ e bɛ suratu kafi kalan e b'a kalan i da la dɔrɔn k'a kalan wurururu ka taa mais bal an kan k'a kalan ka miiri a la k'a kalan ka taasi a la k'a kalan k'a kɔnɔko jateminɛ walanda mun dilen don a kɔnɔ ka se k'o lamɛn ka se ka tugu kɔ n'o kɛra inshallah an bɛ lafiya sɔrɔ diɲɛ la wa n'o kɛra inshallah an bɛ kisi ka bɔ diɲɛ fitinako bɛɛ lajɛlen ma wa n'o kɛra inshallah an bɛ arijinɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen don arijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ ala ka gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tɔɔrɔ wuli degun bɛ jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun wuli gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli ala y'an lajarabi an kan ka muɲu ka sabari lajarabili kɔrɔ ka d'a kan hadamaden i tɛ se k'a fɔ i bɛ kɛ mumini ye ka sɔrɔ i ma lajarabi donc n'i lajarabila maa minnu bɛ n'olu sabatira ka sabari olu de bɛ kunnadiya sɔrɔ wa ni maa minnu bɛ n'o ko k'a tɛ sabari lajarabili kɔrɔ i ka sabari baliya t'a to ko lajarabili bɛ wuli ala de bɛ lajarabili wuli an b'a ɲini ala fɛ ala ka wuli degun min bɛ jamana kɔnɔ ala ka degun wuli ka bɔ yen tɔɔrɔ minnu bɛ ala ka wuli ka bɔ yen ala ka dun ka fa sabati ala ka hakilisigi sabati maa minnu kɛlen don ka maramafɛn ta jamana kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma minnu bɛ yen n'u tɛ hakili ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ a ka fɛn d'u kan o de fɛn mun ka kan ala ka basigi don jamana kɔnɔ an ka jamana marabagaw ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na ala k'u dɛmɛ ka décision ta jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ décision mun na ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ n'u kanu sabati u dusukun na an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka bɛnsema nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka cɛfɔ sabati an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn makoto sabati
sabati an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini Ala fɛ banabagatɔ minnu b'an cɛ la Ala k'u ka banaw ban kolibaatɔ minnu b'an cɛ la Ala k'u ka koliw ban maa minnu bɛ n'u tɛ baara la Ala ka baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ n'u ma furu sɔrɔ Ala ka furu ɲuman nɔgɔya furu ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ n'u ma den sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ a ka den barikama nɔgɔya bɛɛ lajɛlen kalanden minnu b'an cɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔnni nafama d'u ma Ala k'u dɛmɛ kalan kɛ ko ɲuman na n'u ye kalan fana kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka baara hɛrɛma nɔgɔya n'u tilal'u ka kalanw na karamɔgɔ minnu fana bɛ kalanden ninnu kalan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don u ka dɔnniw la Ala ka barika don u ka dɔnniw la Ala k'u ka dɔnniw jigi Ala k'u ka dɔnniw yiriwa Ala ka kalandenw fana kalan ko ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات الفردوس اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين ونور عقولهم وقلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الأمن والسلام والاستقرار لبلدنا هذا ولسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب المساكين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين